Salut à tous, c'est J-Dragon 3 pour une nouvelle vidéo. Enfin, plutôt c'est ma première, mais c'est pas grave. Sur Black Ops 1, en mode zombie. Je sais, le jeu est un peu vieux, mais je voulais faire un tuto sur Theodore Totem, mode zombie. Parce que, il y en a qui y jouent encore, et que voilà. Alors, sur ça, je vais vous montrer comment. Quelques astuces, comment activer la musique spéciale de la map, quelques astuces pour vous aider. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Logique, j'ai envie de dire. Et bonne vidéo. C'est parti. Alors, pour commencer, là, c'est la principale, j'ai envie de dire. Là, vous avez la première météorique pour la musique. Voilà, vous l'activez. Ensuite, il y a les zombies qui vont arriver. Moi, je vous conseille de les laisser rentrer à la manche 1 et à la manche 2. Parce que, en un coup de cut à la manche 1, c'est bon. En 2 à la manche 2, c'est bon. Et en plus, vous avez des atouts qui tombent facilement. Donc, voilà quoi. Je vous conseille pas d'acheter cette arme, l'Olympia, ni le M14 qui se trouve là-haut. Enfin, en tout cas, pas à la manche 1 ni à la manche 2, ça sert pas à grand chose. Et après le reste, faites comme vous voulez, bien sûr, je ne vous force pas du tout, mais voilà. Après, il faut savoir qu'un zombie se tue en 6 coups de balle, enfin 6 et un coup de couteau plutôt. Voilà. Parce que faites le couteau, je vous le dis, parce que ça rapporte plus de points. Ça rapporte 130, donc c'est plus utile. Réparer une fenêtre, ça vous rapporte 40 points en plus, c'est toujours ça de gagner. Bon, voilà, on n'avait aucun atout qui est tombé, c'est dommage. Bon, là, à la manche 2, vous n'êtes pas obligé de fermer, mais à la manche 3, faites-le. Parce que là, les zombies commencent à courir et c'est vraiment, vraiment dur à les tuer. Là, vous pouvez leur donner un seul coup de couteau à chacun. Comme ça, dès qu'ils descendent, dès qu'ils sortent, on peut encore donner un et ils meurent directement. Voilà, vous allez voir, directement descendre. Encore. Voilà. Et vous pouvez me refermer derrière eux. C'est encore plus rapide. À la manche 2, on peut les tuer en 8 coups de pistolet et un coup de couteau. Donc, vous gagnez 80 points. Et voilà. Bon, faites attention parce que quand il y en a un autre derrière qui est caché par l'autre, vous pouvez vous prendre une double baffe et ça fait vraiment mal. Pour moi, cette année, j'aurais préféré une munition max, mais c'est pas grave. À la manche 3, je vous conseille d'acheter le M14 parce qu'en un coup dans la tête, ça leur arrache la tête mais il continue de marcher. Donc vous enlevez 10 points avec un autre coup de couteau. Donc c'est plutôt utile. Après vous pouvez réparer les portes, ça vous rapporte quand même des points. Et les zombies arrivent moins vite. Vous voyez déjà là-bas il y en a qui arrivent. Donc il faut se dépêcher d'y aller. Il y en a carrément là-haut. Alors vous arrivez. Oula, déjà ils arrivent là en trombe. Ils sont pressés, hein. Vous voyez, tac, un coup dans la tête. Ah ouais, munition instantanée. Oh, j'ai du coup. Donc vous descendez, tac, vous allez revenir de toute manière parce qu'il y a munition, ça pardonne pas. Vous rechargez, c'est pas logique. Voilà. Faites toujours attention derrière vous parce qu'il y a toujours un zombie un peu débile, j'ai envie de dire, qui vous attrape par surprise.
réparer parce qu'à partir de la manche 4, ben, soit vous restez ici parce que vous avez pas mal de points, soit vous partez, voilà, c'est comme ce que je viens de dire, soit vous partez parce que vous avez pas mal de points, soit vous restez parce que vous n'en avez pas encore beaucoup. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup, 4230, donc je pense que je vais rester. Et si ça part en couille, ben je partirai. Par contre là, faites très attention parce que ça suffira pas d'en remettre quelques coups de Dame 14 dans la face. Ils vont arriver tous d'un coup, ça va faire assez mal. Par contre là, attendez pas qu'ils sortent, hein, parce que sinon vous êtes un peu mal. Ah bah tiens, x2, voilà. Ça aide. Le mieux c'est qu'on a x2 et mort instantané. Là ça fait... Ah, déjà je vais me faire toucher, regardez tout ce qu'il y a. Alors je dis faites attention parce que... Vu tout ce qu'il y a, vous êtes un peu dans la merde. Essayez quand même de faire pas mal de points. Même si vous prenez une ou deux baffes, hein, c'est toujours un x2 donc c'est relativement utile. Bon là j'ai 6900 et un zombie un peu qui marche à 2 à l'heure, donc on peut ouvrir les portes. Alors soit vous avez la boîte là, bah voilà, soit vous avez la boîte là, vous en prenez une, parce que bah vous pouvez hein. Voilà bah souffleur, j'ai beaucoup de chance, parce qu'en général j'en ai pas autant que ça. Vous descendez, vous avez 5000, donc de toute manière il va falloir rester encore un peu en bas, parce qu'il faut minimum avoir au moins en bas 5000 points ici avant de partir, parce que cette porte 1250 et l'autre porte à 1150 ça fait déjà 2500 et Mastodonte si vous le voulez 2500 ça fait 5000 donc vaut mieux avoir beaucoup de points avant de sortir d'ici. Je pensais faire une autre boîte, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Oh bah. Faites attention de ne pas mourir, parce que c'est... Ah bah voilà, j'ai vraiment pas de chance. Donc vous faites une boîte, essayez d'avoir quelque chose de bien, c'est quand même... Ouais, ça c'est bien. H41, gardez-la au début parce que ça vous fait beaucoup de points. Et il y a beaucoup de munitions. Bon, là je suis dans caca parce qu'il y a les chiens. Alors là je vais pas m'embêter, je vais utiliser le pistolet éclair. Parce que de toute façon il y a munitions max après. Donc autant pas tenter le diable. Pour pas gaspiller des balles, essayez toujours d'avoir un chargeur plein avant de prendre des munitions max. Voilà. Et si jamais vous reste une balle, bah, utilisez-la. Vous reprenez les deux. Et bon là il est plein, donc vous pouvez le prendre. Alors là je vous aurais conseillé de partir, mais vu qu'on a que 4500, bah, on peut pas. Donc on va rester un peu là. Normalement je sors d'ici à la manche environ 4-5. Et j'achète directement le couteau. Bon c'est vrai que c'est dangereux parce qu'on n'a pas mastodonte, mais on gagne beaucoup de points. Donc c'est quand même bien. Mais bon, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vous le dis, là, dès qu'on a 5000, on s'en va parce qu'il va y en avoir beaucoup trop ici. Regardez déjà tout ce qu'il y a, comme quoi. On s'en va, on a 5000, c'est bon, on peut y aller. Par contre, allez directement chercher Mastodonte parce que là, il va y avoir les goulums et les zombies. Et les goulums sont assez rapides. Bon, je vous conseille de porter, par contre, oui, le pistolet éclair est moins lourd que la H41. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre, c'est sûr, je vous l'accorde. Donc vous achetez directement Mastodonte. Voilà, Mastodonte. Maintenant on est tranquille. Bon, à la manche 6 ici, bah, font pas très vite les zombies, alors pour retourner c'est un peu dur.
mais c'est facile, donc au moins ils vous tueront pas, déjà ça. Dès qu'il y en a un petit tas, vers la manche, entre la manche 15, enfin plutôt la manche 20 et 30, utilisez ce pistolet éclair, mais sinon vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi je peux me faire plein de points, mais on va faire comme ça, c'est un peu vite. Munition max, c'est pas très utile, mais c'est toujours ça de gagner. Ah, voilà. Vous voyez, il reste encore un zombie ou deux. C'est le dernier. À la prochaine manche, je pense que je vais prendre le couteau, parce qu'il restera encore 2 manches après ça. Et 130 par manche, bah, enfin 130 par zombie, c'est beaucoup de points. Donc ça aide. Après, le deuxième atout que je vous conseille, ben, déjà c'est prendre Quick Revive. Enfin, ouais, Revive. Parce que si vous mourrez à la manche 10, 11, bah, ça fout un peu la rage. Et après celui-là, je vous conseille de prendre Tour de passe-passe. Parce que ça recharge rapidement et quand vous avez genre la HK21 ou la K, ou la RPK d'ailleurs, plutôt la RPK, oui, ben pour recharger c'est un peu galère, quoi. Bon voilà, je vais directement aller à... Enfin non, je tiens un petit coup d'éclair. Et là on le prend directement. Voilà, vous avez le couteau. Bon là par contre vous pouvez côté sans vous dispenser. Faites juste attention à ceux qui arrivent par là et par là, parce qu'après vous êtes encerclé et c'est pas très cool. Voilà, bon là il y a les golems qui arrivent dès le bain. C'est pas super, je dois l'avouer. Ah, x2. Bon, ça c'est bien. Là, par contre, pensez à côté. Bon, pas dans les manches au-dessus de 15, hein, parce que ça devient très dur. Bon, voilà, plus de zombies. Ah, par contre, j'ai pas fait la liaison. Pensez à faire, dès que vous ouvrez, mettez le courant. Passez par là vite fait, ça prend 2 secondes. Et allez directement mettre le courant. Parce que, enfin, allez mettre la liaison à la rampe. Comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez partir dès que vous avez un ennui. Ou si vous mourrez, ben, allez directement là. En ayant quick revive, bien sûr. Bon, là, je peux cutter, je suis tranquille parce que j'ai le couteau. Et à partir de la manche 10, c'est plus possible. Vous pouvez plus cutter. Faites attention aux golems quand ils arrivent à 2 ou 3, parce que, bon, au début quand vous les cotez ça fait pas grand chose, ils vous explosent pas la figure. Et quand vous tirez et qu'ils vous explosent la figure, ben, vous êtes un peu paralysé, et pour esquiver les zombies, ben, c'est un peu plus dur. Bon là j'ai eu un bombe nucléaire, ce qui était pas très intelligent, parce que j'aurais bien allé chercher un atout, mais c'est pas grave. On va faire avec. En plus je pense qu'il va y avoir les chiens. Mais bon, ouais voilà, c'est ce que je disais. Alors là, vous allez chercher l'atout, si vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah oui, autre chose, là il y a la deuxième météorite. Il y en a 3 en tout. L'autre elle se trouve en haut, mais je vous le montrerai après. Bon, 3000 c'est sûr que c'est pas donné, et c'est toujours ça. Faites très attention aux chiens parce qu'ils peuvent vous tuer assez facilement.
D'ailleurs, il faut que j'aille regarder. Ah oui, je sais déjà où est la boîte. Voilà, mission max. Bon, par contre, j'ai pas rechargé mon pistolet clair, ce qui était un peu idiot. C'est pas grave. Prenez Quick Revive, ce jeune, parce que c'est un peu utile. Bon, par contre, là, vous pouvez plus cutter, hein. Je vous le dis, n'essayez pas. Bah, je vais vous montrer ce que ça fait en fait. Bah, ça fait tout simplement rien. Parce qu'il faut actuellement 2 coups de couteau. Voilà, 1 et 2. Mais on va pas s'amuser à en mettre 2 à chaque fois. On ne ferait que perdre du temps et de la vie. Après, essayez de tourner. C'est pas bien difficile à partir de la manche. Jusqu'à la manche 30, c'est facile de tourner. Après, les manches 30-40, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Donc, soit vous faites le piège de feu, je pense que tout le monde le connaît, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je leur montrerai après. Bon, là, vous êtes franchement pas obligé d'utiliser le pistolet éclair, vous pouvez tout simplement mitrailler, ça vous donnera plus de points. Vous voyez, et la plupart des zombies meurent à cause des goulous qui leur explosent en pleine face. Faites attention, les goulous, ils viennent toujours à déjà à mes pieds, vous voyez. C'est relativement embêtant. Et faites attention aux zombies qui arrivent de là et de là-bas. Parce que franchement, quand ils arrivent par là, c'est chiant. Vous avez le piège, là, juste là, que vous pouvez utiliser, qui les bloque tous. Mais pour l'instant, c'est pas utile du tout en fait. On va le laisser, je sais pas si c'est le dernier. Je pense pas, mais on sait jamais. Bah, c'était pas le dernier, j'ai de la chance. Bah, le dernier, c'est un rempart. Ça tombe très bien. Alors, je vais aller ouvrir en haut, je vais vous montrer la dernière météorite pour la musique. Voilà, elle est juste là. Juste là. Et la musique se met directement. Voici le dernier atout. C'est double coup. C'est bah, moi j'aime bien. Et voilà, je sais pas d'où ils viennent eux, mais c'est pareil. Super. Bombe nucléaire. Bref. Là, quand ça vous arrive, essayez d'aller vite parce que vous êtes bloqué. Alors, vous voyez que j'ai pas ouvert la porte juste après double coup parce que ça vous permet d'utiliser le piège de feu en fait justement, que je vous montrerai juste après cette manche. Et que après, bah, vous pourrez utiliser que ça en fait, parce que ça devient impossible de continuer à tourner. Bon, par contre, je vous conseille d'avoir le pistolet éclair dans cette map. Vous ne pouvez pas faire ça, hein. Pas se voiler la face. Hein. Sans pistolet éclair, vous êtes juste mort. C'est pas possible de continuer. Quand vous l'aurez amélioré, vous aurez 24 balles, donc 4 dans le chargeur, donc ça fait 28 balles. Et l'attaque va plus loin. Mais le pistolet laser, bah, je vous le conseille pas trop. Enfin, au début, si, elle est très utile. Mais à partir de la manche 30, elle devient complètement inutile. Donc à partir de la manche 30, bah, on utilise que le pistolet éclair. Et les pièges. Oui, beaucoup les pièges. C'est très utile. Mais le reste devient un peu inutile en fait. Comme l'HK21 et l'RPK, même amélioré, à partir de la manche 30, ça devient totalement inutile. Il n'y a que la Galil, au pire, et le Log qui font. Bon, il n'y a pas beaucoup de balles dans le chargeur, c'est sûr, il n'y en a que 30 et 35, je crois. Mais le problème, c'est que bah, les balles parasitent vite, mais elles sont assez puissantes. Moi, là, je suis dans le caca. Regardez tout ce qu'il y a déjà. Faites attention quand vous tournez, il y en a toujours des qui descendent et ça devient très agaçant par moment. Et visez les goulous quand il y a trop. Voilà, ça tue tous les zombies aux alentours. Enfin,
qui passent à côté du zombie. C'est aussi des humains. Ça. Et là, attention de ne pas se bloquer là, parce que ça m'est arrivé une fois, là, je suis à 30-35 je crois. Et ça fout bien les nerfs quoi. Voilà, donc quelques bouloums, je vais en laisser un. Voilà. Quelque chose que je voulais faire, c'est plus quoi. Ah oui, tiens, je voulais vous montrer le piège de feu, mais je l'ai totalement oublié, je vous le montrerai après. Ah, et quand vous arrivez à la manche 15, quand vous tournez, et si jamais vous avez le pistolet clair, ben, tournez avec, parce que si jamais vous êtes encerclé, ben, vous pourrez vite vous enlever du cercle en l'utilisant. Alors que quand tu possèdes l'H51, la RPK, Gali, le HOG et tous ces trucs là, ben, ça te sert pas trop quoi. Ah, et sachez que si vous mourrez, et que vous voulez reprendre tous les atouts, bah, ça vous coûtera environ dans les 10 000 euros. Parce qu'il y a, il y a Tour de passe-passe qui coûte déjà 3 000, Mastodon 2500, ce qui est le plus important, et bah, double coup 2000, ça fait 2000 plus 3000, ça fait 5000, ça fait 7500 avec Mastodon, ça fait déjà, bah, en fait ça fait 8000 pour les 4 atouts. Et en général, quand on meurt une fois, bah, on meurt bien 2 fois. Et sachez que Quick Revive bah, peut vous satisfaire que 3 fois. Après, l'atout s'en va. C'est dommage. Mais sinon, bah, on sera un peu immortel. Ensuite, bah, pas grand chose d'autre sur Kino. Hein. Pas de. Enfin, ouais, là, ça, ils arrivent un peu de partout, les zombies. Bon, là, j'ai double point. Donc, mitraille un peu dans le tas. Parce que l'atout part assez vite en fait. Voilà, il ne restait que des rampants. Et des goulons. Donc, voilà, alors je vais vous montrer le piège de feu. Oh, attends, voilà, alors je vais vous montrer. Alors, vous ouvrez juste là, et alors là il y a le piège de feu que vous activez là. Et bah en fait, là vous n'ouvrez surtout pas parce que sinon ils vont venir par là, donc vous aurez 2 fenêtres à protéger et ça va être la cata. Donc vous ouvrez juste bah, là-bas, vous attendez là, le piège de feu se mettra en route. Tous les zombies vont venir uniquement par la porte de là et par là éventuellement. Ils feront ce trajet là, ils iront là et là ils sont calcinés automatiquement. Donc bah, c'est une bonne astuce en fait, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, bah, vous voyez que j'ai déjà 11 390 points. Je vais aller me faire une boîte ou deux, histoire d'avoir d'essayer d'avoir pistolet laser pour jusqu'à la manche 30. Parce que j'ai plutôt pas mal de points, après je pourrais améliorer les deux armes. Enfin, pour l'instant, pistolet clair, je suis pas obligé d'améliorer, parce que j'ai encore pas mal de balles à l'intérieur. Et je l'utilise pas trop, donc je peux le garder. Comme ça. Je peux améliorer ma pistolet laser ou le galet. Ça dépend sur quoi je tombe en fait. Après, si vous tombez sur les singes, bah, prenez-le, parce que... Voilà, la pistolet laser. Je sais pas comment je fais ça, j'ai beaucoup de chance en ce moment. Bah, je fais le rampant, vous en foutez un peu, voilà, tac. Descendez surtout très vite, hein, parce qu'après ils arrivent tous par le même côté, et vous êtes encerclé. Vous êtes pas obligé de prendre cette arme, la... je sais
comment ça s'appelle. Bref, vous n'êtes pas obligé de la prendre parce qu'elle est pas... Bah, si vous n'êtes pas très bon avec la M14, ou comme moi j'ai envie de dire, ben, vous pouvez la prendre. Mais après pour économiser 1000 points, ce qui est quand même pas mal, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc voilà. Le téléporteur, je vous conseille d'utiliser en début de manche si vous voulez améliorer une arme, et pas en milieu de manche, ce qui sert un peu à rien parce que vous aurez encore une vague à essuyer. Donc, ou au pire, si vous avez pistolet éclair, vous essuyez une manche, enfin tout un tas, vous le dégommez. Tout le reste va. Oula, bon, je suis dans quel cas là. Vous arrivez, vous voyez tout ce qu'il y a déjà. Là, vous tirez sans vous arrêter. La plupart du temps, vous avez pas mal d'attentes. Tout bien. On va essuyer ça. Alors, vous dites, j'ai gaspillé une balle pour rien, mais non. Voilà, j'ai ça. Voilà. Normalement, il va y avoir encore une vague. Ouais, c'est ce que je me disais, il va encore y avoir une vague. Là, faites au couteau quand il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y a un gros tas, le faites pas. Parce que vous vous prendrez une multitude de baffes en pleine face, ça fait pas du bien. Sachez que les gouloumeux, il leur faut que 2 coups de couteau, alors qu'aux zombies normales, il leur faut beaucoup plus de coups de couteau. Alors que par contre, il n'y a que 3 manches qui se sont passées depuis la manche 10. Mais il leur faut quand même beaucoup de coups de couteau. Alors que les gouloums, il leur faut 2 jusqu'à la manche 15, je crois. Voilà, je termine une manche. Allez les chiens, ça tombe bien, j'ai envie de dire. Quand les chiens et que vous avez le pistolet éclair, utilisez-le, hein, franchement. Ça vous permet pas de vous faire tuer, et en plus, vous en fichez un peu parce que vous aurez des munitions max après. Et faites très attention avec les chiens parce que même si votre écran n'est pas totalement rouge, vous pouvez quand même mourir. Même en ayant pris que 2 coups. Ça c'est vraiment chiant. Voilà. Là au début de la manche, je vais essuyer une vague et ensuite je vais aller améliorer mes armes. Par contre, une fois que vous utilisez le téléporteur et que vous revenez en bas, laissez au moins un rempart après la fin de manche pour pouvoir remettre les téléporteurs en place. Je peux parler moi. Pour tout simplement pour éviter de. S'il y a une grosse vague, vous ne pouvez pas l'essuyer. Vous prenez directement le téléporteur, vous enquiquinez pas. Après moi je tourne ici, mais vous pouvez tourner ailleurs, vous pouvez tourner là-bas déjà. Soit entre ici et là. Faire un double. Je suis pas très bon pour ici, pareil, à la preuve. Attendez qu'ils viennent bien vers vous. Faites très gaffe aux rampants, parce que eux, visiblement, ils prennent pas toujours les coups des pistolets éclairs. Ils résistent un peu, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient tout petits, mais aucune idée. Mais je sais en tout cas qu'ils prennent pas tout le temps, donc faites très attention. On va vite faire un cercle à cause de 3 petits gouloums à la main. Voilà, je suis dans le caca, moi. Voilà. La preuve que vaut mieux avoir un téléporteur de secours. Bon, j'ai eu 1000 points, bon, moi je suis tranquille, c'est sûr. Alors là, vous cherchez pas à comprendre, vous prenez directement le téléporteur. Voilà, ça c'est pas plus. Vous améliorez une arme si vous voulez, chose que je ne vais pas faire. Moi je vais plutôt lancer des grenades et ça. Parce que je peux économiser des points, même si je peux, parce que je vous ai dit qu'il fallait 8000 pour prendre tous les atouts. Mais on ne sait jamais. Tirez des munitions, tirez des grenades, pardon. Bon, tirez et vous en reprenez, pas très cher. Vous attendez. Après il y a la salle, vous voyez, là, tiens, une bobine, ça permet d'être des films sur l'écran. Ça sert pas à grand chose, c'est sûr. Mais des fois il y a des atouts qui se trouvent ici, donc ça aide. Voilà. Bon là vous attendez là.
Alors vous prenez déjà un coup de crevaille, hein. Ça je vais pas vous le redire. Et faites très attention parce que là en 2 coups vous êtes mort. Donc, après je vous conseille de vous balader encore avec le pistolet éclair. Parce que si vous prenez 2 coups, vous êtes un peu dans le caca. Et là, en descendant, bah, vous prenez tous les atouts un par un. Parce que vous avez normalement plein d'argent. Après, soit vous attendez là-haut, on les voit d'ici. Mais le mieux c'est de continuer tout droit et aller prendre l'asto, de tracer. Enfin, je sais pas comment. Hein. En général, il y aura des rampants. Bah, il n'y en a pas, parce que, à cause de vos grenades. Voilà. Il manque un atout et j'irai le chercher après. Ah oui, et vous pouvez faire un rampant facilement avec le pistolet éclair en tirant dans les jambes des zombies. Je pense qu'il faut tout arriver d'un coup, je suis pas sûr, mais... Bah, regardez, des rampants, c'est ce que je vous disais. Voilà, et sachez que quand vous tirez au pistolet éclair sur des bouloums, ils explosent pas. Donc voilà. Voilà, je peux tirer. Bon, j'ai cherché le dernier atout, parce qu'il n'y a plus de zombies, a priori. Vous pouvez prendre le M16, il coûte un peu cher mais il est bien. Surtout quand vous l'améliorez, il tire en automatique. Donc, et il est à lance-grenade. Quand vous avez des gros tas, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, et là il y a la tête AK-74U, 1200 aussi. C'est un peu la même que celle qui est dans la salle aux escaliers. C'est un peu la même. Pas très utile, mais... après, vous pouvez ouvrir par là aussi si vous voulez, en commençant depuis la salle du début, au lieu de passer par en haut, comme moi j'ai fait, au tout début. Vous pouvez passer par là, mais bah, vous pouvez plus faire le piège. C'est le seul problème, quoi. Bon, il me bloque, c'est abruti. Vous pouvez plus faire le piège, donc c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est mieux de passer par là où je suis passé. Alors là, comme je vous l'ai dit, vous laissez un rampant, parce que si vous voulez remettre le téléporteur en place, bah, vaut mieux avoir du temps. Voilà. Bon là vous n'êtes plus obligé de réparer les portes, hein. Sauf si vous voulez faire une boîte et que vous avez malheureusement 900 points, donc il vous manque 50, donc bah, vous prenez sur les portes, hein. C'est pour ça que moi je les laisse, ça sert pas à grand chose de les faire. Voilà. À la prochaine manche j'ai amélioré mon pistolet laser, parce que comme vous avez vu, il tue plus en une seule balle, mais en quasiment deux. Il faut mieux faire gaffe et être prévoyant. Et avoir beaucoup de points, ça je vous le dis. Après, à partir de la manche 30, faites comme vous voulez. Je vous conseille d'activer ce piège. Bon, il est 1500, pas très utile. Mais pour les débuts de manche, ben, vous êtes un peu tranquille. Même si vous tournez lentement, ben, les zombies vous tuent pas. D'ailleurs, vous pouvez tourner en marchant, comme je fais là. Les zombies sont tout aussi débiles, mais c'est quand même mieux de courir, hein, je vous le conseille. C'est pas très intelligent de marcher. Voilà, déjà je suis... Là vous prenez ça, vous faites pas chier. Rentrez dans le tas. Ah super. Là vous prenez le téléporteur et vous vous en allez. Voilà. Après il y a les clés à mort qui se retrouvent juste derrière le téléporteur. Qui sont... bon, c'est des clés à mort. Ça peut pas être forcément toujours super. Mais c'est pas mal quand vous avez des grosses vagues de zombies, des gros tas derrière vous, vous en mettez une ou deux. Et franchement, ben, ça vous enlève, ça vous fait des points déjà. Et ça enlève pas mal de zombies. Bon, bien sûr, ceci s'arrête à la manche 30. Hein. La manche 30, il n'y a quasiment plus rien qui marche. Ah, vous mettez la bobine que j'ai ramassée tout à l'heure dans une salle. Et ça va même être un film là, sur l'écran blanc que vous voyez. Et vous avez plein, vous en avez 3 je crois, bobines. Bon, des fois vous revenez directement là. Vous ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, on laisse tomber. Quand vous voyez un atout, quoi que ce soit, c'est complètement instantané. Sale ou encore munition max, vous laissez tomber. Parce que ça ne sert pas à grand chose de s'interposer. Là je vous conseille, j'ai que 4000 points. Donc si vous faites à peu près comme moi, et que vous trouvez entre les 4000 et 8000 points, gardez vos points jusqu'à environ dans les 15 000.
Et à partir de 20 000, vous pouvez commencer à utiliser les pièges. Parce que vous serez à partir de la manche 25 environ, à tous ces points-là. Parce que bah, déjà vous avez ce piège-là qui est pas mal, je crois que c'est ouais, juste là. Plutôt utile, qu'il enlève, bah vous voyez, il pourra enlever tous les zombies qui se posent devant moi là. Mais c'est 100%. Et faites attention en rampant aussi, parce que franchement, là des fois, sans que vous les voyez, ils peuvent vous enlever quelques points. Et il suffit qu'un zombie un peu enragé comme lui, qui vienne vers vous, qui vous tue. Ou si on fait le couteau, mais comme vous voyez, même au couteau de chasse, bah, des fois un coup ne suffit pas. Ah, et 2 coups, 3 coups, ouais, 3 coups. Je suis quand même à la manche 16, donc il faut s'imaginer la manche 40. Un rampant est aussi solide qu'un zombie là. Voilà, c'est la fin. Ah, au fait, je pensais faire cette vidéo en 2 fois aussi, parce que à faire ces manches à la suite, ben, ça devient chiant des fois. Parce qu'on est déjà là à 36 minutes, et je pense déjà en avoir marre. Mais je pourrais vous faire la vidéo, enfin la suite, je vous la ferai 1 heure après. Parce que je suis sur Xbox et au bout d'1 heure la console s'éteint. C'est complètement con. Hier j'étais je crois, ouais, j'étais à 42 manches sur 5. Et j'ai pris une petite pause et je suis revenu 1 heure après malheureusement. Et ma console s'était éteinte. C'était dégueu, j'ai trouvé ça très con mais c'était malheureusement trop tard. Faites attention parce qu'il y a des zombies qui se relèvent, comme lui par exemple. Et des fois vous ne voyez pas forcément venir. Donc faites très attention quand vous tournez parce que regardez bien les fenêtres parce qu'on peut se faire encercler. Ça c'est pas super cool. Voilà. Là par exemple, tac. Vous voyez déjà le pistolet laser a plus beaucoup d'effets, même amélioré. Alors c'est pour dire que franchement, pas trop stylé. Alors vaut mieux tirer dans les jambes, parce qu'on peut faire un rampant en fait. Voilà, un rampant directement, et après on a une balle. Donc vous êtes plus besoin de 2 balles, voire 3 après. Vous êtes tranquille. Mais par contre, si vous voulez faire des points, vaut mieux pas prendre ça ou le pistolet éclair. Il vaut mieux prendre une RPK, une HK21 ou un Galil. Il y a beaucoup de balles dedans pour vous faire des points. Parce qu'une balle égale 10 points, il faut beaucoup de... Il faut environ, bien un chargeur, enfin, ouais. Sinon, on manque quand même. La moitié d'un chargeur pour tuer un zombie à la manche 20. Donc c'est vraiment galère. Et faites gaffe aux munitions de votre pistolet laser si jamais vous avez cette arme aussi. Parce qu'il y a beaucoup de balles, vous croyez qu'il y a beaucoup de balles, mais en fait ça part très très vite. Donc voilà. D'ailleurs en fait j'aurais même pas pu m'échapper par le téléporteur, tout simplement parce que je n'ai pas tiré. Ce qui n'est pas du tout intelligent. Alors après vous pouvez aussi faire le tour de la map. Vous pouvez le faire, c'est pas dangereux. Et voilà, par exemple, il y a un zombie qui arrive là. Et des fois, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc, il faut lancer une grenade. Hein. Vous n'êtes pas dispensé de grenade. Voilà. Ils peuvent aussi arriver par là.
et par là-haut. Donc faites attention. En général, il y en a rarement qui arrivent par les escaliers, mais les escaliers, c'est plutôt les goulums qui arrivent. Donc faites attention aussi. Et par là aussi. Faites très attention. Mais en général, c'est les goulums qui viennent par là. Donc vous savez pas trop vous en faire. Mais bon. Ouais, j'ai encore oublié d'activer la rampe. Et faites attention, c'est pas que sur votre pistolet laser, parce que là, vous ne le tuerez pas en un seul coup. Et si jamais vous êtes encerclé, bah, vous sortez directement votre pistolet éclair et vous envoyez une bonne salve de pistolet. Parce que sinon, le pistolet laser, même si vous tirez beaucoup, il y aura toujours des zombies qui vont venir par derrière, alors que le pistolet éclair, ça dégage toute la zone. Ça, un coup, sauf si vous tirez dans la tête, normalement, je crois. Voilà. Bon, tout cas. À la fin de la manche, bah, je vais mettre une pause. Une courte pause, je vous rassure. Ah, une sur l'axe. Donc, très bien. Bon, voilà, comme vous savez ça, c'est pas évident. Voilà, vous décollez quelques rampants. Voilà. Et là, il reste un zombie. Je ne sais pas du tout où il est. Bah, il est là. Vous cassez pas le cul à mettre des coups de couteau, hein, parce que bah, c'est chiant. Sauf, enfin, bon, bah, je vous laisse là vite fait. Et je mets une courte pause. Tout de suite.